Alors Karine, donc ici nous sommes au CGU de Dunkerque. On va présenter aujourd'hui le fonctionnement de l'université. Est-ce que vous pouvez nous dire comment fonctionne l'université ? Pourquoi on peut dire que c'est une institution démocratique ? Alors, l'université, en fait, est pilotée par 3 grands conseils. Le conseil d'administration, le CA, en fait, qui détermine la politique de l'établissement. Il est présidé par le président de l'université. La commission formation vie universitaire, dite CFVU, qui va gérer tout ce qui touche à la formation, à la vie étudiante, à la vie de campus. Et puis, la commission recherche, qui concerne tout ce qui est lié aux activités de recherche de l'établissement. Alors justement, vous évoquez le président de l'université. Qui est-ce qui va élire ce président de l'université ? Il est nommé ou il est élu ? Non. Il est élu en fait par le conseil d'administration. Et il a un mandat de 4 années, renouvelable une fois. D'accord. Donc il va être élu, y compris par les étudiants. Oui, parce que pour chacun de ces conseils est composé en fait d'étudiants, de personnel et également de personnalités extérieures. Les étudiants et les personnels, ils doivent être élus au sein de chacun de ces conseils. D'accord. Et donc du coup, ça c'est pour le fonctionnement global de l'université, mais il y a différents niveaux où la démocratie va aussi s'exprimer. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ça ce sont les conseils généraux, mais on va trouver au sein de l'université diverses structures, des écoles internes, IELCO, ICIDCO, des départements disciplinaires dans lesquels sont gérées les formations, mais aussi des unités de recherche dans lesquelles on trouve aussi des conseils, et un IUT également. Et pour chacune de ces structures, un conseil élit des représentants et travaille sur le fonctionnement de ces structures. Donc on voit que la mobilisation, elle va être essentielle pour les étudiants pour se représenter à tous les niveaux de l'université. Oui, c'est important qu'ils soient présents, qu'ils puissent s'exprimer et donner leur avis sur le fonctionnement de l'université. Ça les concerne directement. D'accord. On va aller voir le reste du fonctionnement des conseils. On va se mettre dans un amphi. Ah oui, pourquoi pas. Allez, on y va. Alors Karine, est-ce que ce fonctionnement, c'est quand même pas un petit peu compliqué ? Est-ce qu'il faut avoir une connaissance particulière ? Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué, ces différents conseils, le mode de fonctionnement, le rôle de chaque conseil, mais une formation est prévue pour les étudiants suite aux élections, à leur nomination. Donc il ne faut pas hésiter en fait, c'est accessible à tous, chaque étudiant peut avoir sa place, il sera accompagné pour pouvoir siéger au mieux et remplir ses missions. Voilà. Du L1 au doctorat, on peut être candidat aux élections. Complètement. Tout le monde a son mot à dire et peut assister au conseil en tant qu'élu. C'est important en fait que chaque étudiant puisse s'exprimer, donner son avis sur le fonctionnement de l'université. Chacun a sa place au sein de nos conseils, tout à fait. Karine, on est maintenant ici dans la maison de l'étudiant, dans la salle polyvalente, qui est un symbole de vie étudiante. Tout à fait. Justement, en termes d'investissement pour les étudiants, est-ce que la participation au conseil et le fait d'être élu, est-ce que ça demande un temps fort d'investissement ? Parce qu'il faut quand même penser à travailler aussi. Oui, alors les conseils en fait se réunissent chacun 4 à 5 fois par an. Les documents sont donnés à l'avance, ce qui permet de se préparer en dehors même du conseil. Et c'est un investissement aussi qui est reconnu par l'établissement. Donc il y a possibilité, par exemple, de changer de groupe TD ou groupe TP, des autorisations d'absence pour les cours également. Donc ça permet quand même de pouvoir y participer sereinement, tout en continuant bien sûr à travailler ses études. C'est important de pouvoir concilier les deux. D'accord. Et justement, l'université, elle met en place aussi des dispositifs pour aider les étudiants à s'investir, pour leur laisser un peu de temps. Quels sont ces dispositifs de valorisation de l'engagement ? Alors pour cet engagement dans les conseils, en fait, nous avons un dispositif qui est le label citoyen, qui valorise tout cet engagement et qui permet justement d'avoir une note bonus également, en identifiant bien les compétences qui sont mises en place et mobilisées au sein de cet engagement. Donc c'est un dispositif intéressant pour les étudiants. D'accord. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire, petite question subsidiaire, vous-même étant élu parmi les enseignants, en termes d'expérience, qu'est-ce que peut retenir un étudiant
ça va vraiment être un plus pour lui aussi, en plus de sa formation, c'est un apprentissage. Ah oui, complètement, hein, parce qu'il y a quand même alors déjà une bonne connaissance de l'établissement et il y a des compétences transversales qui sont mobilisées lors des conseils. Un étudiant eh bien, va apprendre à négocier, à poser ses idées clairement. Donc il y a tout un tas de compétences qui peuvent être valorisées, d'où l'intérêt de les valoriser à travers le label citoyen.